Bonjour à tous, Damien Sersa, donc je travaille à EDF DTG qui est un service qui fait principalement des prévisions de débit dans les rivières pour tous les barrages EDF. Donc on m'a chargé de venir présenter l'étude qu'on a fait sur les tendances sur l'hydrologie dans les Pyrénées, enfin, plutôt à la Maille France et un petit zoom sur les Pyrénées. Donc les tendances pluie, température, neige et débit. Donc je vais commencer par faire une petite introduction sur les évolutions passées des différents paramètres hydrométéorologiques. Donc sur la température, ce n'est pas une surprise, on a un réchauffement significatif depuis les années 80. On observe une hausse de 1,5 à 2 degrés quand on compare à la période 50 à 80. On voit qu'il y a un contraste saisonnier assez important avec un réchauffement plus important au printemps et à l'été, qu'on peut repérer ici avec un réchauffement d'à peu près 1 degré sur le mois de juin et 1 degré par 10 ans, tous les 10 ans, et plutôt 0,2 pendant l'hiver. Et on voit un contraste géographique assez important avec un réchauffement plus accentué à l'est qu'à l'ouest, et aussi en montagne qu'en plaine. Donc en montagne, on observe plutôt 2 degrés, quand en France, on est plutôt à 1,4 degrés. Si on regarde sur les précipitations, on ne voit pas de tendance significative si on raisonne à la Maille France. Par contre, en fait, on voit que la variabilité interannuelle du climat est beaucoup plus importante que la tendance climatique. Et on voit par contre, si on raisonne de manière géographique, on voit qu'il y a une légère humidification sur la partie nord et un assèchement sur la partie sud. Et si on s'intéresse au maxima annuel, on peut voir qu'il y a des événements plus intenses sur la vallée du Rhône. Par contre, sur le reste des postes, on ne voit pas forcément de tendance claire. Même s'il n'y a pas d'évolution des précipitations, on peut observer une baisse des débits due à l'augmentation de l'évapotranspiration. Et en montagne, on va avoir surtout une modification de la dynamique des débits avec un pic de fonte qui va être beaucoup plus faible et avancé de 15 jours à 1 mois selon les bassins versants. Et on a aussi la diminution du stock de glace. Donc ici, par exemple, le graphe produit par l'association Morène sur le glacier d'Ossou, où on va bientôt avoir plus de glaciers dans les Pyrénées. Donc si on veut faire des projections hydroclimatiques, on va avoir plusieurs méthodologies qui vont se succéder. On va regarder les premières qui sont celles issues du 6e rapport du GIEC. Donc si on regarde les scénarios anthropiques, de forçage anthropique, on voit le scénario 8.5 qui est le scénario le plus pessimiste et le scénario 1.9 qui est le plus optimiste, donc qui a plutôt moins de chances de se produire vu comment on est parti. Donc le 8.5, on voit une évolution jusqu'aux années 80, un triplement quasiment des émissions de CO2, et un scénario plus médian qui est le 4.5, qui est une légère augmentation jusqu'aux années 50, puis une diminution. Et on peut voir à droite les différents autres gaz à effet de serre que le CO2. Donc une fois qu'on a ça, on peut calculer une concentration dans l'atmosphère en prenant en compte la durée de vie du CO2 dans l'atmosphère. Et on peut les injecter dans les modèles climatiques globaux et pour avoir une idée de l'évolution des températures. Donc on peut voir ici là, que avec le scénario 8.5, on est sur un réchauffement moyen de 4 degrés et demi. Avec le scénario 1.9, on est plutôt sur 1 degré et demi. Une fois qu'on a ça et qu'on regarde de manière globale, on peut s'intéresser à voir comment c'est distribué à travers le monde. Et en fait, on peut voir que les réchauffements, il va être plus important sur les océans que sur les continents que sur les océans. Et il va être aussi plus important au pôle que dans les tropiques. Si on regarde en termes de pluviométrie, on peut voir qu'il y a une répartition assez différente. Et on a une augmentation sur les latitudes élevées. Et également aussi sur la zone équatoriale, du Pacifique équatorial et de la région de la Mousson. Et par contre, une diminution sur les latitudes subtropicales et donc particulièrement par exemple sur la Méditerranée. Donc si on injecte le modèle climatique globaux font des circulations de grande échelle mais qu'on ne peut pas utiliser directement pour faire des projections hydrologiques, étant donné que la maille est trop lâche et trop large, du coup on est obligé de faire des descentes d'échelle. Donc la première méthodologie, ça va être des descentes d'échelle plutôt dynamiques, avec des modèles climatiques régionaux qui vont avoir une maille plus fine, et à laquelle après il faudra corriger le biais pour corriger les défauts du modèle intrinsèque du modèle, qu'on pourra injecter dans le modèle hydrologique. Donc c'est un peu la méthode du rapport DRIAS 2020 et de Explore 2. Donc le rapport DRIAS 2020, ça a été élaboré par Météo France en collaboration avec le CNRM, le CERFAX et l'IPSL. Ils fournissent 30 simulations régionalisées issues de l'ensemble Eurocordex, qui est un groupe européen de recherche sur le climat, et qui a été débiaisé par une méthode qui s'appelle ADAMON, qui est utilisée beaucoup à Météo France. Donc si on regarde les températures, on voit qu'on a une hausse sur tous les scénarios, qui va de 1 degré pour le scénario 2.6 à 4 degrés pour le scénario 8.5.
Et si on regarde sur la partie saisonnière, on voit qu'il y a un contraste avec un réchauffement plus important en été qu'en hiver, et un contraste sud-est et nord-ouest avec voilà, une hausse qui est plus forte en montagne qu'en plaine, comme on l'a déjà observé dans les années passées. Si on regarde les précipitations, on voit que les incertitudes sont nettement plus fortes que la température. On n'a pas une tendance aussi claire. Mais on voit quand même une légère hausse, si on raisonne à la maille France, des précipitations, qui est environ 2 degrés 2% sur le scénario 8.5 et plutôt 6% sur le 2.6. Mais on voit surtout qu'il y a un contraste régional et saisonnier très important. Avec si on regarde les précipitations à l'année, on a une hausse quasiment partout sur le 4.5, sauf le long des Pyrénées. Et si on regarde le 8.5, c'est sur le tiers sud que ça baisse. Et on voit aussi encore le long des Pyrénées une baisse beaucoup plus marquée. Si on regarde les précipitations estivales, on voit que la baisse est très marquée sur le sud, principalement sur le scénario 8.5. Elle est un peu plus lissée sur le scénario 4.5. Et en hiver, sur les précipitations hivernales, on voit qu'elles sont en hausse quasiment partout, et sauf sur les Pyrénées. Donc voilà, on est vraiment sur la région qui risque d'être touchée par la baisse des précipitations. Mais il faut faire attention parce qu'en fait, il y a des très fortes différences de signes sur les tendances. Donc si on regarde les scénarios les plus secs, la colonne de gauche, on voit qu'en fait, on a une baisse sur toute la moitié sud et une hausse, enfin quasiment pas de signal sur le nord. Tandis que si on regarde sur les scénarios les plus humides, on voit une hausse assez marquée, par exemple pour le 8.5. Et là encore, les Pyrénées qui restent assez en marge de cette hausse. Donc voilà, il faut faire attention avec les tendances si on regarde que la moyenne parce qu'il y a vraiment une grosse dispersion sur les précipitations. Donc ces données ont été utilisées pour le projet Explore 2 qui a été élaboré par l'INRAE et l'Office international de l'eau. EDF y a contribué, donc il y avait un des modèles hydraulogiques qui est le modèle Mordor qu'on utilise à EDF. Et donc voilà par exemple les résultats. On peut voir qu'il y a un contraste nord-sud qui est assez marqué, surtout sur le 8.5, on peut s'en douter vu la carte des précipitations. Et en fait, l'effet de la diminution des précipitations, elle est accentuée par la hausse de l'évaporation. Tandis que sur le nord, ça va être plutôt la hausse des précipitations qui va prendre le dessus. On voit quand même plutôt une hausse sur, quel que soit le modèle hydrologique qu'on regarde, on voit une hausse des débits, débits moyens annuels. Il y a juste sur le scénario 1.5, il a des conclusions très différentes avec une hausse des débits sur toute la France. Mais voilà, c'est le scénario qui dit qu'on va baisser les émissions dès cette année, enfin voilà, dès les premières années. Du coup, c'est de moins en moins crédible. Donc l'autre manière de faire de la descente d'échelle, c'est celle qu'on utilise dans l'étude que je vais vous présenter après. Ça s'appelle la méthode de descente d'échelle statique. Et là, c'est la méthode des analogues et qui se base sur l'hypothèse que si on a une même circulation globale, on va avoir à peu près des mêmes effets locaux. Donc en fait, on va comparer les circulations de grande échelle des modèles climatiques globaux et on va trouver dans le passé des situations qui ressemblent pour voir comment s'étaient réparties les pluies et les températures. Et ça nous permet d'avoir des données qui sont directement débiaisées vu qu'on se base sur des observations. Et on injecte ça dans le modèle hydrologique qu'on utilise à EDF, qui est le modèle Mordor. Donc on a utilisé les scénarios du RCP 4.5 et 8.5. On a pris 17 modèles climatiques globaux et on a utilisé la méthode de descente d'échelle que je vous ai présentée. Et ça nous a permis de produire des séries de précipitations et de températures de 80 à 2100 sur tous les points de mesure. Et on a utilisé le Mordor totalement spatialisé, qui est une manière, en fait, le modèle, au lieu d'avoir un modèle pour un bassin versant, on va avoir une multitude de modèles qui vont s'emboîter les uns aux autres pour réussir à faire une modélisation plus fine et qui va prendre mieux en compte toutes les particularités, par exemple la dynamique de neige qui sera différente selon les vallées et selon les altitudes. Donc une étude a déjà été faite sur l'Ariège et il y a une étude qui est en cours sur le Gave de Pau. Donc je vais vous présenter l'étude sur l'Ariège. Donc c'est pas sur le territoire du parc des Pyrénées, mais c'est la seule que j'avais. Donc on voit que les données sont assez cohérentes avec ce qu'il y a sur l'étude DRIAS 2020, donc avec une hausse de 2,5 à 5 degrés d'ici la fin du siècle selon le scénario qu'on prend. On voit que sur les années passées, on a une bonne cohérence entre les observations et les simulations, donc ça donne plutôt confiance aux projections. On voit également la hausse plus marquée en été qu'en hiver, avec une hausse de quasiment 6 degrés si on prend le 8.5. Et aussi, on voit qu'il y a un ralentissement de la hausse sur le scénario 4.5 à partir des années 50, alors que le scénario 8.5 va plutôt augmenter, la hausse va s'accélérer.
Donc ça, c'est les résultats pour le bassin versant de Soulsem. Et donc je vais vous montrer ça je vais utiliser le bassin versant de Soulsem comme exemple sur les différentes slides qui suivent. Donc si on regarde sur les précipitations, on voit encore une dispersion très importante. Mais on voit quand même en moyenne une baisse des précipitations avec une baisse de entre 2 et 8% d'ici la fin du siècle. On voit que sur le scénario 8.5, à la fin du siècle, on a une diminution assez marquée des précipitations en automne et en début d'hiver, qui n'était pas exactement ce qu'on voyait dans le rapport Drias. Donc voilà, c'est peut-être la seule différence. Donc si on injecte ça dans le modèle hydrologique qui nous permet d'avoir des stocks de neige, on peut voir qu'on a une baisse. Donc le graphe en haut, c'est l'évolution du maximum annuel du Valorant Nono, donc le pic d'enneigement. Et on voit qu'on a une baisse d'entre 5... Enfin, d'ici la fin du siècle, on sera de 50 à 70%, enfin, on a une baisse de 50 à 70%, donc ce qui est vraiment très important. Et par exemple, on a une baisse du nombre de jours avec présence de neige sur le bassin de 50%, donc ce qui est vraiment significatif. Et un décalage du maximum d'enneigement d'environ un mois. Ici, là, ces courbes, c'est des moyennes par période de 30 ans. Donc avec la première, c'est 80-2010, donc sur le passé. Et en rouge, la période 2070-2100. Donc on voit vraiment une baisse très marquée. Le fait d'avoir la spatialisation du Mordor, ça nous permet d'avoir des résultats pour toutes les mailles. Et donc là, je vous présente 3 mailles différentes. Une à 2400 mètres, à une altitude moyenne de 2400, une 2400 et une à 1000. Donc on voit sur la maille à 1000 mètres, il y a quasiment plus de neige à la fin du mois, même sur le maximum, à la fin du siècle, même sur le maximum d'enneigement. Et on voit voilà, un effet qui est un peu différent selon l'altitude qu'on observe. Ensuite, si on regarde les débits, donc ça c'est encore le bassin de versant de Soulsem. Donc on voit qu'il y a une baisse d'environ 10 à 30% des débits d'ici la fin du siècle, avec un régime qui va passer progressivement du pur nival au pluvio-nival, avec de plus en plus des débits hivernaux qui vont être de plus en plus importants et une entrée en étiage beaucoup plus précoce. Et on va avoir un pic de fonte qui baisse de 30 à 50% selon les scénarios et qui est avancé de 1 à 2 mois. Donc là, je vais vous présenter ce qu'on peut voir sur le bassin versant de Foix, donc avec voilà, une partie en plaine qui est plus importante. Donc on voit que le régime il va plutôt aller vers du pluvial, du coup, avec un pic de fonte qui est en baisse de 20 à 40% et un maximum des débits avancés de 15 jours à un mois. Par contre, on voit moins de différence sur les débits hivernaux et on voit quand même une baisse sur les débits estivaux, donc avec des étiages qui vont être plus marqués. Donc en termes de conclusion, c'est que les Pyrénées elles sont déjà bien impactées par le changement climatique, particulièrement depuis les années 80. Et cette baisse va se poursuivre. Et en fait, on est vraiment dans une situation où, contrairement à la plupart des régions en France, on va avoir plutôt une baisse des précipitations. Et ça va être accompagné d'un réchauffement qui va augmenter l'évapotranspiration, donc faire baisser les débits. On a un enneigement qui est en nette baisse à toute altitude et du coup des régimes qui vont être largement modifiés sur tous les bassins des Pyrénées. Donc voilà, j'ai fini. Merci.